Ciao ragazzi, ciao a tutti et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Dialita Francese spécial Lazio Verona et aussi tirage de la Champions League qu'on va découvrir en fin d'émission. Alors oui, podcast un peu monotone, un peu triste et podcast aussi coup de gueule contre la Lazio après la défaite samedi à 20h45 contre l'Hellas Vérone, défaite 2-1 à l'Olimpico. La Lazio enchaîne sa deuxième défaite de rang. La Lazio franchement a été très très décevant. Comme souvent aussi à domicile cette saison, n'a pas su avoir les armes pour s'imposer et tout simplement aussi pour savoir poser son jeu comme il sait bien le faire. On va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de ce match. Il y aura beaucoup de choses à dire, en commençant par la composition des équipes. La composition des équipes d'abord du côté de la Lazio avec Pepe Reina dans les cages, Strakosha qui semble bel et bien avoir perdu sa place de titulaire. Défense remaniée, défense inédite avec Parolo dans l'axe, avec Acerbi Radou. Les pistons avec Maruzic à gauche et Lazzari sur la droite. Milieu de terrain composé de Akpa Pro, Lucas Leiva et Miljkovic Savic. Casedo et Tchir pour compléter l'attaque. Côté Vérone, Silvestri dans les cages, défense à 4 avec Magnani et Dawidovic. En défense centrale, Faraoni et Di Marco pour les compléter. Lovato, Miguel Veloso, Saldedo, Barak et Zaccagni pour les milieux de terrain. Et Tameze, l'ancien niçois, en pointe du côté de Vérone. Très tôt dans le match, comme la Lazio a l'habitude de faire, on dira. Elle domine, elle a une petite occasion, notamment celle de Tchir ou une frappe qui passe à côté, une frappe décroisée après une belle balle chippée de Akpa Pro dans la surface adverse qui sert Immobile mais qui croise trop sa frappe, j'ai envie de vous dire, et c'est très triste que c'est la seule occasion réelle de la première mi-temps de la part de la Lazio. Vérone à côté a un beau bloc, bien placé, bien positionné. Miguel Veloso en 6 gêne beaucoup les premières relances de la Lazio et d'ailleurs on constate que lors de ce match, Pepe Reina a touché un nombre de ballons, même juste en première mi-temps, incalculable. On voyait un Parolo complètement perdu à son poste de axe droit. Et à chaque fois, pas de prise de risque, beaucoup de balles en retrait avec Pepe Reina, beaucoup de jeux à la baballe. Là, il y a eu 60% de possession, mais c'était une possession vraiment stérile. On le dit que la possession ne veut plus rien dire au foot, c'était un bel exemple. Et voilà, sans compter aussi le match calamiteux de Maruzic sur son flanc gauche, qui n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit, qui n'a jamais réussi à faire de différence, à accélérer, toujours handicapé de son pied gauche, qui ne sait pas utiliser, à se remettre toujours sur son pied droit pour une passe en retrait. Finalement, le départ de Jordan Lukaku sur la gauche, on se demande pas, c'est limite handicapant finalement, et surtout à l'absence éternelle de Senad Lulic, on voit vraiment qu'on est dépendant de ce piston gauche. La Lazio, comme l'Udinese et comme contre la Samp aussi, a la bonne idée de se prendre un but juste avant la mi-temps, à la 45e minute, un autogol de Lazzari. Lazzari, le pauvre, qui lui a été un des meilleurs sur le terrain avec Casedo aujourd'hui samedi, qui suite à un contre de l'Hellas, Barak centre pour Di Marco frappe sa frappe, en première vue semblait cadrée, avec le ralenti en fait elle était pas du tout cadrée, passée à ras du poteau, et ce malheureux Manuel Lazzari coupe la trajectoire, vient encaisser ce but pour la Lazio. Ça fait 1-0 pour l'Hellas Vérone à la pause. La Lazio encore se prend un petit coup de massue juste avant la pause. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Et surtout qu'on voit la Lazio en fait désemparée, qui vraiment semble énervé de pas réussir à trouver la faille, de pas réussir encore à trouver quoi que ce soit, et repart que entre les jambes dans cette première mi-temps. C'est fort regrettable pour la Lazio. Seconde mi-temps, un petit peu mieux. Seconde mi-temps, comme on voit un peu par la Lazio. D'ailleurs, je vais vous dire une stat par rapport à la première mi-temps. En 2020-2021, la Lazio n'a jamais marqué de but à domicile à l'Olimpico. La première mi-temps stérile. La première mi-temps
On le répète, hein, ce mot, mais c'est le cas, vraiment inexistante. Je ne serais pas trouvé d'explication comment ça se fait que la Lazio ne marque pas dans les premières minutes de match, du moins à domicile et en championnat l'Olympico, à contrario du match contre Dortmund par exemple, qui a été un match référence où la Lazio a pu marquer 2 buts en première mi-temps. Et bien en championnat ce n'est pas du tout le cas. Alors est-ce que voilà, c'est le manque de jus, l'enchaînement des matchs, le rythme, et le fait est que aussi on affronte des équipes qui eux ont la hargne, qui eux sont un peu moins fatigués parce qu'ils ne jouent que le championnat, et donc c'est handicapant pour nous, et c'est surtout très très inquiétant parce que là on laisse des points. La Lazio est à 7 points du podium, la Lazio est à 12 points du Milan, et franchement là on peut commencer à s'inquiéter parce que on va me dire ouais mais il reste du temps, s'il reste du championnat, mais on le voit que ces points perdus là contre la Samp, contre même l'Atalanta vu que c'était à domicile, contre l'Udinese, là maintenant contre l'Hellas, c'est des points perdus, et c'est des points qu'on récupérera pas même dans le finishing, pour faire une petite référence gaming à Mortal Kombat. Mais non, ces points qu'on perd là, ça va être des points qu'on ne pourra pas récupérer, et que si la Lazio prétend jouer la Ligue des Champions l'an prochain, ça va être compliqué. Et on l'a vu, seconde mi-temps, la Lazio avec son moteur diesel arrive à aller un petit peu mieux. D'ailleurs, qui de mieux que Lazzar et Caicedo pour permettre l'égalisation. Centre de Lazzar, contrôle en pivot puis frappe enchaînée du gauche qui laisse aucune chance à Silvestre. D'ailleurs, petit Caicedo et Lazzar, malgré le but contre 50 de Lazzar, mais c'est vraiment les deux joueurs, les seuls qui ont été percutants, les seuls qui ont prouvé quelque chose pour la Lazio, et qui ont pu faire quand même des différences. Le reste, que ce soit Ciro, que ce soit Milinkovic-Savic, que ce soit Lucas Leiva, Maruzic, sans parler de la défense, ça a été vraiment mauvais. D'ailleurs, changement pour la Lazio à la 60e minute, Caicedo sort à la place de Correa, Maruzic sort à la place de Fares, Akpa Akpro sort à la place de Pereira. Et ces changements, comme on dira, Ludin vient en fait juste arriver le deuxième but de l'Hellas. Alors certes, les joueurs qui sont rentrés ne sont pas impliqués dans le deuxième but, c'est une erreur de Radu qui se fait chipper qui au contact perd presque la balle, du coup veut remettre en retrait pour Caicedo, finalement il le met en retrait au point de pénalty pour Tameze qui ne se fait pas prier, il y a juste le portier international espagnol de la Lazio. Et 2-1 pour la Lazio. La Lazio essaye de pousser, essaye d'aller un petit peu de l'avant, essaye de faire du mieux, mais en vain. Il y a une belle tête sur corner à la fin du match de Sergej Milinkovic-Savic. Ciro veut enchaîner, mais ne trouve pas le cadre, c'est repoussé par un défenseur. Silvestre, il joue le jeu en se cassant le dos, finalement tout va bien. L'arbitre qui a aussi mis 800 000 cartons jaunes pour la Lazio contre 2 pour l'Hellas. On va pas parler de l'arbitre, on va pas parler des joueurs chouinards, on va parler des problèmes. Et les problèmes, c'est le jeu de la Lazio. Les problèmes, c'est aussi les choix tactiques de Inzaghi qui ont été mauvais. Le match a été mauvais, les joueurs ont été mauvais, les choix ont été mauvais, ainsi que les remplaçants ont été mauvais aussi. On se posait la question avec des supporters sur Twitter, pourquoi s'obstiner à jouer en 3-5-2, surtout pour mettre Parolo qui a été calamiteux, qui a été désastreux en défense, à part qu'on a des jeunes comme Nicolo Armini ou Luca Fablo qui peut jouer en défense, à part qu'on peut changer de dispositif, se mettre en 4-4-2 ou 4-3-3 avec une défense style Radu, Eut, Acerbi ou Armini pour faire souffler avec Patricio Lazzari à droite. Il y a des solutions, mais on dirait que Inzaghi il les veut pas. Alors je sais pas si encore cette guéguerre entre Iglitari, Lotito, fit Inzaghi, mais il faudrait arrêter, il faudrait un peu s'innover. Inzaghi, beaucoup le considèrent comme un des meilleurs entraîneurs italiens du calcio. Et justement, quand tu es le meilleur, tu dois te remettre en question. Quand tu es le meilleur, tu dois tout le temps innover. Tu dois pas t'entêter à faire une tactique, surtout si celle-ci ne marche pas. Et c'est inquiétant parce que les matchs vont s'enchaîner. Donc demain contre Benevento, dimanche contre le Napoli, dimanche prochain contre le Milan.
maintenant. Il va avoir des matchs durs. Demain, le choc des frères Inzaghi, ça va pas être partie remise parce que Benevento a besoin de points. Ils vont arriver couteau entre les dents. Ils vont arriver avec la niaque et l'envie. Et il faudra pas sous-estimer cette équipe. Il faudra aligner de belles équipes. Malgré qu'on enchaîne le Napoli, il faudra vraiment être là, malgré qu'on sait que ce 3-5-2 il va rester là, mais alors arrêtez de s'entêter avec des paroles dans l'axe, des Maruzic sur la gauche. Maruzic, vu son match, il faut le mettre pas au placard, mais il faut le mettre sur le banc pour lui faire comprendre que des matchs comme ça, c'est pas possible. Que des mauvais choix, que des mauvais passes. Il est vraiment dans les flops, avec malheureusement Parolo et Radu, fautif sur le deuxième but. Mais pas que ça, Sergej Milinkovic-Savic, sans Luis Alberto, on le sent orphelin au milieu. Lucas Leiva aussi, un match sur deux, malgré qu'on l'aime beaucoup, on adore, on a tous des affections particulières avec nos joueurs. Mais ils sont pas au niveau. Pour une équipe qui prétend jouer un 8e de finale de la Champions League et qui prétend jouer encore la Champions League l'an prochain. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est une équipe qui va être éliminée en 8e. On est une équipe qui va jouer l'Europa League au mieux l'an prochain. Il faudra rectifier le tir dès maintenant. Alors je sais pas si par miracle Inzaghi, Peruzzi, Iglitare et Lotito écouteront ce podcast. Je sais pas s'ils comprennent le français. Je referai un podcast en italien pour qu'ils comprennent à quel point il faut réagir. On n'est pas en situation de crise, mais on le sait que dans le foot ça va vite et que tout cela peut arriver. Donc il faut remédier à tout ça très très vite parce que là ça va pas. Des matchs comme ceci, 2 jours après je suis sur les dents, au boulot je suis sur les dents, on est des supporters, on est des passionnés, on est des fanatiques même, et ça nous impacte et ça nous fait chier de voir une telle Lazio pathétique. On a l'impression de voir la Lazio aussi stérile de l'ère Pioli, avec des bons petits coups à droite à gauche, mais dans l'ensemble des matchs qui semblaient donnés. Les matchs contre l'Udinese c'était des matchs à 3 points, les matchs ce soir encore c'était des matchs à 3 points à mes yeux, il faut pas peur de le dire. Côté rubrique sportif, on en parlera après, mais que ce soit moi ou Afid, on s'est planté. En plus, moi, j'ai quand même opté le doute de faire un but de la tête ou sur coup franc direct. Même pas ça, comme quoi, tout le monde a été zéro. Au moins, tout le monde a armes égales. Et non, c'est... Je suis sans mots d'une telle prestation. N'hésitez pas à réagir sur Twitter si la prestation vous inquiète, si vous pensez que Inzaghi vraiment doit se renouveler. Moi, c'est ce que je pense et je pense qu'on va être tous d'accord sur ce point de vue-là. C'est pourquoi pas arrêter le 3-5-2 ? Pourquoi pas arrêter le 3-5-2 ? Je pose la question. Pourquoi pas arrêter le 3-5-2 ? Alors, quel dispositif me direz-vous ? Moi, je dirais, vu notre effectif, on peut très bien jouer que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2. 4-4-2. Donc je pense que on a les équipes possibles. Pourquoi pas un Fares à gauche, défense centrale, Radu, Acerbi, Lazzari sur la droite ou Patric. Milieu de terrain associé donc Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto. Ça on ne change pas. Et l'attaque, si on joue avec Patric à droite, pourquoi pas faire jouer en pointe Lazzari, en pointe sur le côté droit, Tuco Correa et Ciro Immobile, ou alors, tant qu'à faire, mettre le jeune Andreas Pereira. Donc voilà, après dans ces cas-là, il y a toujours des alternatives, il y a toujours des solutions. Là, j'y mets une composition au hasard, mais c'est une solution offensive, c'est une solution assez homogène qui permettrait aussi à l'effort des 3 axiaux, justement de se reposer, de se souffler, et puis d'éviter de ce genre de situation à l'image de contre les Las. Zakan il faisait de lui à Parole sa chose, pour être poli. On le sentait débordé. Acerbi sur la gauche, quand il est positionné aussi dans ce poste d'axe gauche, alors oui, il a une bonne qualité de centre, oui, il arrive quand même à déborder, mais quand il faut revenir, on le sent que ça a du mal. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas. Ce match, ce n'est pas un match à oublier. Contrairement, on dit que les défaites ou les mauvais matchs, c'est des matchs à oublier. Non, c'est des matchs à enregistrer pour ne pas répéter la même gamme, pour ne pas répéter le mauvais tempo et les fautes. On est là pour apprendre. La Lazio est une équipe en reconstruction, encore actuellement. Si on veut se prolonger sur le haut de tableau, c'est dès maintenant qu'il faut rectifier le tir.
On va passer maintenant, on a eu le tirage à l'instant, là où je vous reparle, il est midi et demi lundi, et il y a eu le tirage pour la Lazio. Et ben devinez quoi, pire tirage possible. On espérait Paris, on espérait le Real, on espérait Chelsea. Le tirage en exclusivité les amis, Lazio Bayern Munich. Lazio Bayern Munich avec la Lazio qui reçoit avant de se déplacer en Allemagne. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Un exploit. Ce n'est pas impossible, j'ai envie d'y croire, il faut y croire. On est là, on est supporters, on y est pour y croire. On le répétait dans le dernier podcast avec Afid sur Bruges. De toute façon, on n'a rien à perdre. Il faudra jouer libéré, il faudra jouer sérieux. Les erreurs faites par exemple contre l'Hellas, contre le Bayern, on s'en prend 12. Il faut pas avoir peur des mots. Donc voilà, bonne chance à Inzaghi, bonne chance aux joueurs, surtout d'affronter le rouleau prend compresseur, le tank allemand là. Ça va pas simple du tout. Ces rencontres qui vont se disputer du coup en mi-février et début mars. Franchement, je suis un peu sans mots là de voir la Lazio affronter le Bayern, parce que malheureusement, au fond de moi, je me dis merci, au revoir. Merci, c'était sympa. À l'année prochaine, on va essayer de se qualifier du coup en Ligue des Champions pour essayer meilleur tirage l'an prochain. Mais il faut y croire. Il faut y croire dans le sens où même si on se qualifie pas, il faut pas être ridicule. Il faudra pas être ridicule. Il faudra jouer avec nos armes. La Lazio a les capacités pour emmerder les plus gros d'Europe à mes yeux. Quand on joue sérieux, comme quand on a joué contre le Zénith, comme quand on a joué contre Dortmund, comme quand on a joué contre le Cagliari, la Lazio a la capacité d'embêter et de mettre des bâtons dans les roues à l'équipe allemande, au Bayern de Munich. On voit que pour l'instant les deux matchs contre une équipe allemande, Dortmund, pour l'instant c'est 0 défaite. La Lazio comme Bayern de Munich ont un point commun, c'est-à-dire 0 défaite en Ligue des Champions. Donc c'est deux équipes invaincues en Ligue des Champions qui vont s'affronter. C'est possible que les deux équipes se qualifient sans perdre. Après tout, les matchs nuls et le goal average particulier, les différences de but, du coup, fassent preuve. À domicile, il faudra essayer d'en marquer un. Il faudra essayer de s'encaisser aussi le minimum. Parce que en terre allemande, ça va pas être simple du tout. Il faudra être solidaire, il faudra être costaud. Et là, il faudra vraiment un match d'homme. Il faudra vraiment des couilles sur le terrain. Là, vraiment une équipe de couilles, une équipe de Diego Simeone, et une équipe encore mieux, je dirais même, de Simone Inzaghi. De Champions League. Bonne chance les gars à vous en tout cas, et de toute façon on va vivre ça ensemble, que ce soit sur SS Lazio Score FR et sur la Dialita Frances pour décortiquer le match. Pourquoi pas aussi partir à Rome en exclusivité. On vous reparlera de ce projet plus tard. Vivre justement ce huitième de finale. Alors vivre dans les tribunes, je pense pas, mais au moins vivre à Rome un huitième de finale dans un petit bar Ladial, et ça serait sympa. Donc on verra ça. Mais dans tous les cas, on sera là, peu importe le score, peu importe la manière. Je pense que là, on va tous être un peu plus cléments que comparé au match Coelas, où c'est des matchs abordables et c'est des matchs qu'on doit gagner. Là, je pense que rendez-nous fiers de nos couleurs, rendez-nous fiers, voilà. Rendez-nous fiers de nos couleurs, qu'on parte la tête haute, qu'on parte fiers et pourquoi pas qu'on parte même victorieux de ce huitième de finale. Ce n'est pas impossible, la Lazio peut le faire, la Lazio a déjà fait des exploits, la Lazio a l'équipe qui a le plus battu la Juve sur les 4 dernières années, une des meilleures équipes en Europe. Donc l'exploit, on peut se permettre de rêver. Il faut rêver pour y croire. Sinon, tant qu'à faire, ne pas la jouer, à être sur tapis vert. Un match de Champions League, c'est un match de gala, c'est un match qui vend du rêve, et c'est un match qu'il faudra vivre et qu'il faudra jouer.
On va passer à la rubrique sportive maintenant. Rubrique sportive pour demain, Benevento Lazio à 20h45. Match entre les frères Pippo contre Simone et Inzaghi. Qui des deux frères va s'imposer ou qui des deux frères va faire une meilleure prestation? Alors toujours on va se fier au Paris Betclic. Donc Paris Betclic, les cotes en direct sont alors... victoire de Benevento côté à 4,75, le nul côté à 4,25, victoire de la Lazio à 1,65. Bon, autant vous dire que j'ai pronostiqué la victoire contre les Las parce que en fait on se doit de gagner, c'était possible. Afid avait pronostiqué le nul, il était quand même plus proche que ça. Bon, là, 2 défaites de rang, il faut se remettre en question, il faut avancer. Et pour moi, là, c'est victoire impérative, cote à 1,65 de la Lazio. Un petit safe aussi, ça fait longtemps que la Lazio commence à faire des erreurs en défense. Je pense qu'il y en aura aussi contre Benevento. Je mettrai aussi une cote safe, ça pour ceux qui veulent mettre une petite pièce dessus. C'est Benevento marque sur penalty, cote à 5,25. C'est plausible. La Lazio, je pense qu'un Patrick demain est plausible pour ce match-là, donc pourquoi pas tenter ça et une victoire de la Lazio, ça fera un beau combiné mine de rien de 6,50, donc bon, petit 10 € dessus pour 65, ça fait du bien en porte-monnaie, ça vous fait un panier de courses, donc voilà. Écoutez, merci beaucoup chers auditeurs de m'avoir écouté. Avant de vous dire au revoir, n'oubliez pas qu'il y a le concours pour remporter le maillot domicile de Lazio 2020-2021 sur Twitter SS Lazio Score FR. On le répétera jamais assez, c'est pour le gagner, c'est très simple. Alors, il faut juste RT le tweet qui est épinglé et follow le compte si c'est pas déjà fait. Pour l'instant, vous n'êtes pas si nombreux que ça à tenter votre chance, donc c'est-à-dire que pour les petits nouveaux qui vont la tenter, tant mieux pour vous, car moins il y a de monde et plus vous avez de chances de gagner. Mais bon, plus on est nombreux aussi, plus l'amour du risque est beau. En tout cas, merci à tous. On se retrouve du coup dès mercredi pour Benevento là, pour décortiquer ce match et aussi un peu plus parler, pourquoi pas, avec un spécialiste allemand du tirage en question. Là, c'était une exclue, donc on va en parler, je pense, un peu plus mercredi de ce tirage-là. En tout cas, merci à tous. On se retrouve très bientôt. C'était la Dialita Francese et Forza Lai più che mai.